va voir donc le rôle de la confiance dans le pouvoir. On va commencer par le pouvoir. Je pense que quand vous avez répondu, il y avait plusieurs propositions. Le pouvoir, ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui dit que je n'aime pas le pouvoir, je n'ai pas besoin de pouvoir, c'est qu'il n'a peut-être pas compris ce que veut dire le pouvoir. Rappelez-vous de ce que je disais. Notre cerveau, il a le rôle d'assurer notre survie et notre reproduction sur Terre. Dès qu'il y a un risque, un danger ou une menace, il est en alerte maximale, il lève les barrières et ainsi de suite. Et des fois, ce qui nous permet d'avancer dans la vie, c'est ce sentiment de pouvoir. Et il a été démontré notamment par les travaux de beaucoup de grands scientifiques, dont Ian Robertson, qui est un neuroscientifique, un psychologue clinicien qui est écossais, assez célèbre, qui a démontré que le pouvoir change votre neuroanatomie, votre neurochimie, votre neuroanatomie, votre physiologie est impactée par le sentiment de pouvoir que vous pouvez avoir. Le simple fait qu'on vous concède une parcelle de pouvoir dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, votre cerveau ne fonctionne plus de la même manière. Il ne génère plus les mêmes substances, il ne génère plus les mêmes produits, il ne communique plus entre les différents hémisphères et autres choses. Il ne fonctionne plus de la même manière. Et à contrario, quand vous avez un sentiment de manque de faiblesse, de manque de pouvoir, vous ne pouvez même pas être innovant. Ça, c'est un autre Keltner, Dashiell Keltner, un psychothérapeute social américain, qui l'a démontré. Quand vous avez, par exemple, le sentiment de manque de pouvoir, votre cerveau se met en ce qu'on appelle le cycle, le syndrome d'inhibition comportementale. Il inhibe même les opportunités autour de vous. Même quand il y a une opportunité, vous ne la verrez pas. Quelqu'un qui a un sentiment de pouvoir, lui, il va voir cette opportunité alors qu'elle est passée 15 fois devant vous, vous ne l'avez pas vue. Donc, le pouvoir est quelque chose de vital. Encore une fois, c'est pour ça que je vous disais que quand on parle de pouvoir, ne pensez pas seulement au pouvoir dans les systèmes démocratiques, législatifs, exécutifs, judiciaires. Le simple fait de donner l'impression de maîtriser les choses, de contrôler les choses, c'est un pouvoir dont le cerveau a besoin pour produire les bonnes substances et qu'on puisse avancer. Encore une fois, le pouvoir change. Il y a même des hommes politiques qui me disent, mais pourquoi des fois, ils ont des bonnes intentions avant de prendre le pouvoir. Il y a des gens qui ne pouvaient pas faire du mal à une mouche avant d'avoir le pouvoir. Mais donnez-leur une parcelle de pouvoir, ils ne se reconnaîtront pas. Leurs proches ne les reconnaîtront pas non plus. Et des fois, les gens sont surpris. Ils disent que non, la personne, même avant, elle était mauvaise. C'est juste que... En fait, c'est l'être humain qui est comme ça. Face au pouvoir, vous changez de nature. Même votre physique change. Votre physiologie, votre physionomie change. Et dans ces travaux, Ian Robertson, par exemple, a parlé du fait que même au niveau des animaux, un animal qui a le sentiment de pouvoir, son cerveau ne fonctionne pas de la même manière, sa physionomie n'est plus la même ses muscles se développent différemment par rapport à ce sentiment de pouvoir qu'il développe. Ça a été remarqué dans les chimpanzés, ça a été également remarqué même au niveau d'autres espèces qu'on peut pas soupçonner, comme ces poissons qu'on appelle les cyclidés. Une étude a été faite au niveau des cyclidés que vous pouvez trouver dans le lac Tanganyika, par exemple, qui est le troisième lac le plus grand au monde, le deuxième en Afrique, en tout cas en termes de surface, et le premier au monde en termes en termes d'eau douce, la longueur de l'eau douce. Donc, quand vous prenez ces cyclidés qui sont dans le lac Tanganyika, les deux espèces que vous voyez qui sont dans ce qu'on appelle les poissons clowns sont de la même famille. Celui que vous voyez tout grisonnant, tout moche, tout triste, est de la même famille que celui que vous voyez tout beau, tout fier et tout qui a l'air de se la raconter entre guillemets. Et ce que les scientifiques ont découvert, c'est que celui qui est tout beau, en fait, c'est l'alpha, c'est le mâle, c'est le dominant, c'est le dirigeant, c'est le boss en fait de la fratrie. Et il nage à peu près, c'est lui qui vient en surface. Il s'occupe de toute la tribu et il nage en général en surface. Les autres qui sont grisonnants, tristes, eux, ils sont un peu plus bas. Ils sont dominés et ils suivent donc les instructions du boss, entre guillemets. Et ce qui a été phénoménal, c'est que lorsque le boss se fait choper par
par un de ses prédateurs, automatiquement, il y a un parmi les autres cyclidés qui va prendre sa place et monter en surface. Et automatiquement, dès qu'il prend sa place, son cerveau produit des substances qui font qu'il retrouve des couleurs les mêmes, sinon plus belles que l'alpha qui était là avant. C'est-à-dire le simple fait que ce poisson, le cyclidé, ait la position, la posture de puissant, a été suffisant pour pouvoir modifier totalement son aspect grâce à une nouvelle neurochimie. Et ces expériences ont été observées chez les chimpanzés, mais également chez les humains. Un humain, vous lui donnez un pouvoir, automatiquement, son cerveau va changer de position. Et donc, pour vous dire que la notion du pouvoir, je ne voulais pas faire tout un commentaire là-dessus, mais la notion du pouvoir est très importante même pour notre cerveau, pour qu'il nous donne ce qu'il faut, qu'on ait la bonne attitude. Et le simple fait souvent qu'on donne l'impression au cerveau qu'on a du pouvoir, il y a plusieurs manières de le faire, on n'a pas le temps de les expliquer. Ça lui permet, lui, de générer. Encore une fois, il ne sait pas que c'est juste de l'imaginaire. Comme disent les Américains, fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. Et Mick Windin, psychothérapeute, le dit également. Faites comme si vous serez comme ça. Parce que le cerveau, il pense que c'est vrai. Donc, une fois qu'on a compris l'importance du pouvoir, vous allez me dire, mais d'accord, mais où est le rôle de la confiance? Et c'est là où je vais venir aux 5 types de pouvoir qu'on peut avoir. Il y a 5 types de pouvoirs qui peuvent exister. Et je les ai appelés la prise du pouvoir. J'adore les approches mnémotechniques parce que ça permet de mieux retenir. Demain, quand vous retenez la prise, vous allez retenir les 5 types de pouvoirs. Ils sont effectivement dans la prise. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir personnel. Le second, c'est le pouvoir relationnel. Le troisième, c'est le pouvoir institutionnel, situationnel et le pouvoir d'exécution. Voilà les 5 types de pouvoirs qu'un être humain peut avoir pour avancer dans sa vie, réaliser ce qu'il veut dans sa vie, faire face aux difficultés, aux challenges, ainsi de suite. Le pouvoir personnel, c'est ce que vous dégagez personnellement, même si on ne connaît pas qui vous êtes et ce que vous avez. S'il faut que je sache que vous êtes PDG ou ministre pour vous respecter, ça veut dire que votre pouvoir personnel, il est bas. S'il faut que je sache que vous êtes milliardaire pour voir que vous méritez mon respect ou la considération des autres, c'est que votre pouvoir personnel, il est bas. Il peut être bas. Je mets un peu de conditionnel. Donc, le pouvoir personnel, c'est qu'est-ce que vous dégagez de qu'on vous voit. Je vais vous dire de quoi il est constitué, mais là, je dis juste de manière un peu survolée. Le pouvoir relationnel, c'est qui vous connaissez, qui est dans votre réseau. Si demain, je vous dis que je suis ami à Macron ou Bazoum ou Ouattara ou un autre président, vous n'aurez pas le même regard vis-à-vis de moi puisque vous savez qu'automatiquement, votre subconscient sait que j'ai un pouvoir relationnel qui est fort. Parce que je connais des grands, je connais des personnes, ainsi de suite. Le simple fait de l'évoquer, le subconscient de l'autre, il peut le capter. Même si son conscient, pour question d'orgueil ou de jalousie, même si son conscient le refuse, son subconscient le reconnaît. Le pouvoir institutionnel, c'est le pouvoir que vous confère un statut ou une position dans la société. Si vous êtes DG ou ministre ou président, vous avez un pouvoir institutionnel qui est fort. Le pouvoir situationnel, c'est lorsque dans une situation, vous êtes le maître ou la maîtresse, ainsi de suite. En tout cas, c'est que il y a une situation où c'est vous qui êtes sous contrôle. Vous avez un pouvoir situationnel qui est fort. Et le pouvoir d'exécution, c'est lorsque vous savez exécuter la chose. Vous pouvez voir dans une entreprise les gens qui ont un pouvoir d'exécution très fort, mais le fait qu'ils ne soient pas conscients de ce pouvoir, malheureusement, ils ne peuvent pas l'exploiter. Peut-être que si eux ne sont pas là, tout peut s'arrêter. Mais comme ils sont inconscients, ils vont courir derrière la petite prime de fin d'année. Ils vont peut-être négliger ce pouvoir d'exécution qu'ils ont et très malheureusement, ils ne pourront pas l'utiliser même dans le cadre de leur négociation. Voilà donc les 5 types de pouvoirs que nous pouvons avoir. Et selon vous, où se situe la confiance? Parce que bon, c'est ça, hein, c'est de voir que la confiance, elle est partout. Dans lesquels se situe la confiance? Je pense que je peux imaginer déjà les réponses que les gens vont donner. Vous avez raison, le pouvoir personnel, la confiance peut se retrouver dans les 5, mais là où elle sera le plus présente, c'est dans le pouvoir personnel. Mais je suis d'accord avec vous, vous allez la retrouver dans les 5.
Celui qui n'a pas un bon niveau de confiance en lui, il ne peut même pas établir des relations. Il a peur, il juge, il pense que c'est risqué, le fait de parler à un tel, le fait de voir un tel. Il est toujours en train de lever la barrière haute et ça va lui être un vrai blocus pour avancer dans la vie. Donc, le pouvoir personnel, en fait, c'est 80% de votre pouvoir s'il faut se fier à la fameuse loi de Pareto. Parce que c'est le seul pouvoir que personne ne peut vous enlever. Les autres pouvoirs, vous pouvez les perdre. Le pouvoir relationnel, si aujourd'hui vous êtes ami au ministre ou au président, ou vous avez beaucoup d'amis parce que vous êtes ministre ou vous êtes président, le jour où vous ne l'êtes plus, vous allez voir, il n'y a personne autour de vous. L'être humain étant de nature égoïste, il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous que parce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent avoir. Le jour où ils ne peuvent plus l'avoir, ils vous quittent. Il n'y a plus personne. Donc, le pouvoir relationnel, ce n'est pas celui que vous pouvez garder le plus longtemps possible. Et des fois, ce n'est même pas de mauvaises intentions. Des fois, c'est les centres d'intérêt qui changent. Aujourd'hui, vous avez un centre d'intérêt commun avec quelqu'un. Vous allez garder une relation avec lui. Le jour où vous n'avez plus ce centre d'intérêt, vous allez voir que la relation va s'estomper d'elle-même sans que ça ne soit ni une mauvaise intention, ni une mauvaise foi. C'est la nature humaine qui est comme ça. Si je vous demande les amis que vous avez il y a 10 ans, il y a des chances que vous n'ayez pas 5% de ces amis aujourd'hui. D'accord? Donc, le pouvoir relationnel, on peut le perdre. Il n'est pas durable. Le pouvoir institutionnel, c'est d'ailleurs celui qu'on peut perdre le plus rapidement possible. Vous êtes président, directeur, ministre, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Rapidement, on va vous changer parce que voilà, c'est comme ça. Le pouvoir situationnel également, vous ne pouvez pas toujours être en position de force dans la vie, c'est pas possible. Et le pouvoir d'exécution aussi, vous pouvez le perdre. Aujourd'hui, c'est vous qui maîtrisez. Dans la boîte, vous allez voir un jour, il y a un jeune qui va venir qui maîtrise 15 fois plus que vous. On vous met au placard si c'est une entreprise qui est ingrate et on vous oublie petit à petit. Maintenant, on fait confiance aux nouveaux jeunes qui amènent une nouvelle dynamique, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle manière de voir les choses. Donc, tous les 4 types de pouvoirs, vous pouvez les perdre. Le seul pouvoir que personne ne peut vous enlever dans la vie, c'est votre pouvoir personnel. Personne ne peut vous l'enlever. Et c'est le seul que personne ne peut construire à votre place, très malheureusement. On peut vous aider à mettre un réseau pour avoir un pouvoir relationnel fort. On peut vous aider à avoir un poste pour avoir un pouvoir institutionnel fort, ainsi de suite. Mais le pouvoir personnel, on peut vous donner les mécanismes pour l'améliorer. Mais si vous ne faites rien, eh bien, malheureusement, il ne bougera pas. Le pouvoir personnel, il est constitué de 4 choses. Vos croyances, votre confiance en soi, votre estime de soi et vos valeurs. Ce sont les 4 qui constituent votre pouvoir personnel. Quand je parle de croyances, bien sûr, ce n'est pas les croyances religieuses, mais toute croyance, c'est les différents mécanismes de pensée que vous avez en vous. Les croyances sociales, politiques, religieuses, économiques, philosophiques, tout ce que vous avez comme pensée, votre système de pensée, c'est ça votre croyance. Et c'est le premier élément de votre pouvoir personnel, c'est le premier qui s'allume dans votre vie. Votre croyance est constituée d'abord de ce que vous entendez et de ce que vous voyez étant tout petit. C'est comme ça que vous commencez à constituer la base de vos croyances. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous regardez, ce que vous avez compris, ce que vous a expliqué, ainsi de suite. Tout ça va constituer la base de vos croyances. Si elle est défaillante, malheureusement, ça va impacter votre pouvoir personnel et ça va se voir concrètement. Le deuxième élément qui va se mettre en place dans votre pouvoir personnel, c'est votre confiance en soi. Le troisième élément, c'est votre estime de soi. Et le quatrième, c'est vos valeurs. Si on a le temps, encore une fois, on reviendra sur chacun, mais je vais avancer.